Alors, le Conseil économique et social a été créé par le général de Gaulle et un syndicaliste pour permettre une expression des forces de la société civile. Il y a donc tous les syndicats, les artisans, les agriculteurs, les représentants des associations familiales. Et lors de la dernière révision constitutionnelle, le président de la République a souhaité mettre la parité, introduire les écologistes et les environnementalistes, les représentants du monde étudiant et de la jeunesse, et a vocation de pouvoir conseiller le gouvernement et le Parlement sur tout sujet de caractère économique, social et environnemental. Peut aussi évaluer les politiques publiques et être saisi par des pétitions citoyennes. Je lui ai donné trois objectifs. Première, la maison du temps long. Qu'est-ce qui va complètement bouleverser la société française dans les 10 ou 15 années qui viennent? La maison du dialogue. Après la guerre, les Français et les Américains souhaitaient que l'Allemagne soit faible. Et donc on donnait un pouvoir aux Länder, on donnait l'obligation aux décideurs politiques de s'appuyer sur un accord patronal et syndical, et ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. Et l'on voit bien que si nous acceptons l'idée que la société est en métamorphose, c'est-à-dire que le futur est la remise en cause du présent, la conduite du changement est aussi importante que l'objectif du changement. Et quand on est des acteurs du changement faibles, comme l'est aujourd'hui le politique en France et le syndicalisme, ils se construisent dans le conflit et non pas dans le dialogue. Or, le dialogue est un élément nécessaire pour la conduite du changement, pour l'apaisement des opinions. Apaiser les marchés, c'est bien, apaiser les peuples, c'est mieux. Et donc, le président de la République a totalement intégré cette dimension, puisque ici, s'est tenue la conférence sociale, puis la conférence environnementale, et demain, la conférence contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Et puis, le troisième élément, c'est comment faire en sorte de susciter des débats citoyens. Nos concitoyens veulent être des coproducteurs du futur. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de décider d'en haut et de dire vous n'avez plus qu'à obéir. La respiration démocratique, c'est d'abord la pédagogie des enjeux, puis l'organisation d'un débat, d'où découlera une décision politique qui sera plus forte, plus stabilisée parce qu'elle se sera appropriée par l'opinion. Et nous avons la volonté de pouvoir nous investir dans des sujets, y compris sociétaux, qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont pris par la classe politique, sont plus des lieux de positionnement, de posture et de conflit, plutôt que de réflexion permettant de bâtir une solution durable et pérenne.